Shalom, shalom encore, bien-aimés, chères excellences. Nous continuons la mystique des mots, le sens caché des mots, parce que nous le savons déjà que les mots ont un pouvoir, les mots ont un esprit que nous devons véritablement comprendre afin que cet esprit soit notre portion. Je suis apôtre Néma, selon Dieu et non les hommes, mis à part pour restaurer son autel par la connaissance et le Saint-Esprit, et exerçant dans son gouvernement. Nous continuons ce matin avec les mots, le sens des mots. Le premier mot que nous allons voir, c'est épreuve. Alors, c'est quoi une épreuve? On a souvent l'impression que les épreuves, c'est pour elles que nous prions. Parce que nous ne passons pas à une épreuve, nous devons prier Dieu pour que l'épreuve cesse, pour que l'épreuve s'éloigne de nous. Mais non. Comprenons aujourd'hui qu'une épreuve est un chemin de connaissance. Parce que lorsque l'épreuve arrive devant nous, ça veut dire que nous butons face à quelque chose. Nous sommes arrivés à la limite de notre connaissance. Et l'épreuve, prenons-la simplement comme un test de connaissance. Par l'épreuve, l'Éternel des armées nous pose la question que, mon fils, ma fille, est-ce que ce que tu es censé savoir, tu le sais? Oui, c'est là où commence le problème. Parce que lorsque nous faisons face, nous avons l'habitude de considérer l'épreuve, le test de connaissance comme une malchance, une coïncidence de quelque chose. En passant, ni la chance, ni la malchance, ni une coïncidence, ni l'erreur. Ces mots n'existent pas, spirituellement parlant. Mais revenons sur le test de connaissance. Le test de connaissance est un chemin d'instruction. Dieu veut nous apprendre quelque chose parce qu'effectivement, nous sommes arrivés à la limite de notre connaissance. Et l'Éternel des armées va s'assurer que ce que nous étions censés savoir, nous le savons. Et si nous ne le savons pas, il est temps que nous rentrons dans cette connaissance-là. C'est pour cela que lorsqu'on ne capitalise pas, lorsqu'on ne comprend pas le but d'une épreuve, d'un test de connaissance, l'épreuve revient toujours avec des visages différents, jusqu'à ce qu'on comprenne. Mais si on ne comprend pas que l'épreuve est un chemin de transformation, un chemin d'élévation spirituelle, on ne peut pas capitaliser. Parce que nous devons comprendre qu'effectivement, rien ni personne ne peut quelque chose contre nous. Dieu est avec moi. Qui peut être contre moi? Ça est la vérité. Ceci est la véritable question. Personne ne peut être contre moi parce que Dieu est avec moi. Alors, si je fais face à une contingence difficile, si je fais face à une situation inconfortable, alors je dois m'arrêter. Qu'est-ce que mon Père qui est dans les cieux voudrait me dire? Ceci est la véritable question que je dois me poser. Qu'est-ce qu'il veut me dire? Et en rentrant dans l'intimité avec lui, par le Saint-Esprit, j'arriverai certainement, par sa grâce, pour sa gloire, à comprendre ce qu'il voudrait m'apprendre et avancer. Et lorsque j'avance, j'acquiers un pouvoir sur la connaissance que j'ai reçue. Cette connaissance me retrocède, lui, un pouvoir que je n'avais pas. C'est ce que fait la connaissance. Elle nous donne un pouvoir que nous n'avions plus. Elle nous retrocède ce pouvoir qui a été jadis perdu. Donc, épreuve, connaissance, c'est lié parce que la connaissance, elle est plus continue. Et donc, nous devons comprendre que la connaissance est ce dont nous avons besoin pour nous élever spirituellement et de mourir charnellement. Et qu'effectivement, tout dans le plan de Dieu est pour que nous puissions nous élever le plus en plus et le mieux en mieux
vers lui pour redevenir ces dieux qui étaient dans le jardin d'Éden. Alors, bien-aimés, arrêtons de chaque fois que nous avons une situation inconfortable, dire que oh, le malin, il a fait ceci. Et puis Satan, il a dit que il n'a rien à voir avec vous, absolument rien. Il ne peut pas être là où vous êtes. Donc, s'il y a quelque chose d'inconfortable, le Seigneur vous parle. Alors, parle, Seigneur, ton serviteur, écoute. Comprendre que l'épreuve, test de connaissance, est effectivement là pour nous retrocéder en pouvoir et que cela n'a rien à voir, absolument rien à voir avec l'ennemi ou qui que ce soit. C'est un deal entre le Père Céleste et vous, tout simplement. L'autre terme aujourd'hui, c'est le mensonge. Alors, le mensonge, c'est une affirmation fausse, c'est une déformation de la vérité, c'est aussi cacher la vérité. Le mensonge, c'est cacher la vérité, c'est une déformation de la vérité, c'est une affirmation fausse. Lorsque nous cachons la vérité, on ment par omission, c'est un mensonge. Et vous savez très bien qu'il n'y a qu'une seule chose que l'autre a créée, c'est le mensonge. Et lorsque nous mentons de quelque façon que ce soit, nous sommes ses débiteurs et il est notre créancier. Donc, en tant qu'enfant de Dieu, en tant que chrétien, évitons des affirmations fausses, des déformations de la vérité et de cacher la vérité. Parce que ce mensonge va nous rendre tributaires de quelque chose que nous ne pouvons même pas imaginer. L'autre terme aujourd'hui, je pense que j'ai fait le tour, mais je vous rassurez-vous, si vous avez des termes que vous voulez bien comprendre, par la grâce de Dieu, nous allons faire le nécessaire pour y arriver. Aussi, voilà, l'autre terme dont on voulait parler aujourd'hui, c'est le diable, Satan. Oui, bon. J'ai du mal même à prononcer son nom parce qu'il n'existe pas en fait. C'est un esprit. C'est un esprit qui n'est qu'une conséquence de notre ignorance. C'est la matérialisation de notre ignorance. Et qui dit ignorance, dit rébellion de quelque façon que ce soit. Parce que lorsque le Seigneur ne pouvant nous éprouver, au-delà de nos forces, lorsque nous arrivons à un niveau où il y a une certaine difficulté à vivre certaines choses, ça veut dire qu'il y a quelque chose qui nous a échappé quelque part, ou alors nous avons délibérément décidé de ne pas obéir à une ordonnance, à une injonction divine. Amen. Donc, celui que vous appelez là, donnez-lui tous ces noms. Moi, il m'énerve même parce que je trouve qu'il a dans l'Église une telle place que, même je suis sûre que dans les cercles où il est honoré, on ne parle pas de lui comme ça. Mais c'est l'enfant de Dieu, c'est le chrétien qui va faire l'apologie de ce dernier. Mais sachons aujourd'hui qu'en fait, il est la matérialisation de notre ignorance. Il est un peu comme un stop à notre connaissance. Nous sommes appelés à vivre une vie d'abondance. Et lorsqu'il y a une coercition quelque part, cela veut dire qu'il y a quelque chose qui nous a manqué, il y a quelque chose que nous devons effectivement comprendre pour sortir de là. Donc, il n'est pas dans notre vie parce que Dieu est avec nous et personne ne peut être contre nous. Alors, je pense que... Alors, la foi, nous allons parler de la foi. Alors, on parle souvent de la foi comme la ferme assurance des choses qu'on espère, la démonstration de celles qu'on ne voit pas. Mais de façon pratique, c'est quoi la foi? La foi.
c'est sauter dans un précipice. La foi, c'est avancer les yeux bandés. La foi, c'est de vivre que ça va mal, mais savoir que tout va bien. La foi, c'est avancer sereinement alors que les circonstances sont vraiment difficiles. Parce que la foi a ceci qu'elle nous transforme. Elle nous permet de croire en ce Dieu qui est capable de tout. Elle nous permet de vivre véritablement ce Dieu omnipotent. Nous croyons, elle nous permet d'avoir confiance. Parce que quelles que soient les circonstances, quel que soit ce par quoi nous passons, nous savons que l'Éternel des armées ne nous laissera jamais tomber. Parce que nous avons foi en lui. Et parce que cette foi nous transforme, nous change. La foi nous rétablit dans notre relation avec l'Éternel des armées, avec notre Père. La foi nous rétablit dans notre règne de Dieu. La foi nous permet de vivre véritablement toute la confiance, tout l'amour que nous avons pour lui. Parce que nous le savons déjà, il nous a aimés le premier. Amen. Donc, la foi, c'est vivre en mourant. Ah, oui, la foi, c'est vivre en mourant de nos peurs, en mourant de nos doutes, en mourant de qui nous sommes, en mourant de qui nous croyons être, en mourant de nous-mêmes, afin que le Dieu qui est en nous se réveille et vive. Alors, bien-aimés, nous allons arrêter là aujourd'hui cette école des apôtres. Et si vous avez des termes, nous reviendrons sur d'autres termes, il n'y a pas de souci. Mais si vous en avez, n'hésitez pas à nous les envoyer. Nous sera un plaisir pour nous allons avoir de répondre à vos questions. Bien-aimés, nous sommes arrivés au terme de cet échange. On a eu 3 séances d'école des apôtres sur les termes, sur le sens des mots, parce qu'il est effectivement important de comprendre ce que c'est que les mots, de comprendre leur essence et leur quintessence pour mieux prendre et devenir ce qu'ils sont. Parce que si nous ne comprenons pas, ils ne peuvent pas effectivement jouer ce rôle. C'est pour cela que le Seigneur m'a mis à cœur de clarifier certaines notions. Mais on va revenir aussi sur d'autres mots qu'on utilise souvent, mais qui sont souvent à tort. Parce que quand on dit oui, la grâce de Dieu me suffit, le Seigneur combat pour moi. Mais bon, on va avancer. Mais comprenons que nous sommes à l'école de transformation. Nous sommes à une école spirituelle qui nous emmène à bâtir l'église que nous sommes. Participez aussi à bâtir l'église des autres en partageant, en vous abonnant, afin que nous puissions jouer notre rôle d'apôtre et de pasteur. Nous continuons toujours les prières des malades mardi et le vendredi. N'hésitez pas à consulter notre page Facebook pour plus de détails. Nous remercions l'Éternel des armées pour cette sainte convocation et prions que ceux qui vont écouter, que cela les bouleverse, que cela les change. Parce que c'est une parole qui vient du trône de grâce et qui a toute la puissance, toute l'onction, toute la présence de Dieu. Soyez bénis, que le Seigneur vous bénisse et vous garde.